La Convention internationale des droits de l'enfant a été signée en 1990. C'était finalement il y a assez peu de temps puisqu'elle a été ratifiée cette année-là. Alors on sait à quel point l'éducation est un enjeu pour construire une société égalitaire entre les femmes et les hommes. Et la loi Aubry du 4 juillet 2001, qui a posé le cadre de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, en avait fait une obligation légale à raison d'au moins 3 séances annuelles dans les écoles, les collèges et les lycées. Elle est largement inappliquée puisque moins de 15% des élèves en bénéficient et qu'un quart des établissements scolaires n'ont jamais mis de cours en place. Par le programme national annoncé il y a quelques semaines, il s'agit de rendre réellement effectif ce droit à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui n'est pas un acte de militantisme, c'est un impératif pour faire société, pour générer des rapports humains de qualité, des relations égalitaires, dénuées de sexisme et de préjugés. Et avec tout ce que l'on entend et on lit chaque jour, on sait à quel point il y a urgence. C'est un droit pour les enfants. Cela suppose que l'on diffuse un discours intelligible sur la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui ne peut pas se limiter à la prévention des risques et à leur évitement. L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ne vise pas à encourager des pratiques, mais à communiquer des informations permettant aux enfants et aux jeunes de prendre du recul avec ce qu'ils ou qu'elles connaissent sur des questions qui les préoccupent, qui les traversent, connaître leurs droits, respecter ceux des autres, poser des limites, respecter leur corps et celui d'autrui. Alors que la pornographie est interdite aux mineurs et que plus de 95% des contenus sont illicites, les études montrent que la très grande majorité des mineurs ont été exposés à des images pornographiques parfois dès 10 ans. La vision du monde qui est véhiculée est néfaste pour les femmes, pour les hommes, pour les relations humaines en général. Ce sont d'ailleurs les rapports entre les adultes et les enfants qui sont aussi questionnés, notamment les liens entre droits de l'enfant et droits des femmes. Selon l'OMS, et vous avez entendu comme moi que le président de l'outre-Atlantique a décidé, souhaite sortir de l'OMS, sortir les États-Unis de l'OMS, une femme sur 4 a déjà été victime de violences physiques et sexuelles de la part de son partenaire. La famille est le premier lieu de socialisation des enfants, mais la famille peut aussi être le lieu d'un continuum de violence. Il est donc important que les enfants obtiennent de l'information claire sur leur vie affective, relationnelle et sexuelle par d'autres adultes. L'enjeu réside dans la capacité des adolescentes et des adolescents à mettre en perspective les différentes sources d'information et à mettre à distance les représentations pornographiques et à déconstruire ces images et ce qu'elles véhiculent. Depuis des mois, il existe une offensive conservatrice contre ce qui n'était qu'un projet et qui est désormais devenu un programme, des syndicats de la famille, de SOS Éducation, un parent vigilant. Ils repartent en campagne comme ils l'ont fait sur d'autres sujets de société. Leurs attaques s'intensifient, ils bénéficient d'ailleurs d'une visibilité sans précédent sur Internet et les réseaux sociaux. Les mouvements anti-choix ont adopté une stratégie d'utilisation systématique des instruments de démocratie participative, pétitions, consultations publiques, afin de faire pression sur les pouvoirs publics. Faire respecter la mise en œuvre du programme présenté par Elisabeth Borne il y a peu sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle va nécessiter, de la part de l'Éducation nationale, un total soutien aux enseignants et aux équipes des établissements scolaires. Il ne faudra pas céder à cette mobilisation réactionnaire. Aussi, Monsieur le Président, nous disions qu'en tous les cas, le département se devait de relayer bien évidemment les mesures annoncées nationalement et puis de trouver les moyens d'accompagner leur déploiement
avec quelques propositions qui pourraient être mises en œuvre dans les prochains mois et puis peut-être pour certaines menées de manière récurrente en tous les cas. Développer une campagne départementale de la formation avec l'éducation nationale, bien évidemment, sur le droit à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui concernerait tous les collèges, privés comme publics, bien évidemment. Recueillir par une enquête à l'échelle du département les attentes des jeunes en situation de handicap sur ces sujets, parce qu'il y a là un vrai sujet entre vie sexuelle et jeunes handicapés. De former à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle les professionnels dont le quotidien se déroule en lien avec des enfants. De travailler à un soutien à la parentalité, notamment en admettant qu'on a, et c'est un socle que vous connaissez bien, Monsieur le Président, et Véronique Bourbigo aussi, sur les rendez-vous qui sont prévus avec les parents quand les enfants sont très jeunes. Mais on observe là, depuis quelque temps, que des parents sont en désarroi le plus complet face à des besoins de leurs enfants, qu'ils soient éducatifs ou qui tiennent à leur intimité, et où on pourrait installer des rendez-vous individuels de parents, justement, à certaines étapes, à la naissance, mais aussi au moment notamment de l'entrée au collège, parce que là, il se passe des choses importantes. D'encourager bien évidemment la présentation de projets sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle des jeunes dans les fonds d'aide délivrés par le département. Je regrette que le budget qui nous est présenté aujourd'hui ne prenne pas en compte ces enjeux. Alors je comprends que les mesures avaient été annoncées dès l'automne dernier et la vie démocratique de ce pays étant ce qu'elle est, les gouvernements successifs n'ont certainement pas pu donner, et je salue ici les annonces d'Elisabeth Borne sur ces sujets. Maintenant, il faut mettre en œuvre, quoi. On ne va pas pouvoir tourner éternellement autour du pot. Et du coup, je me disais que peut-être bien qu'on pourrait les inscrire aussi dans notre fameux plan santé qui avait été présenté en juin 2024 en commission, en ce qui nous concerne. On l'a eu, puisque c'est le vice-président Messager qui l'avait présenté en commission, et puis pour lequel surtout le préfet avait fait des annonces, alors là plus spécifiquement sur les déserts médicaux, un an avant, le 8 juillet 2023 à Trévarès, lors de séminaire des maires, en disant, je cite, « On va avoir 2 personnes, un fonctionnaire d'État et un fonctionnaire départemental, pour coordonner les dispositifs pour vous, simplifier ce qu'il y a en magasin. » Bientôt, 2 ans après, où est passé ce plan ? Nous l'attendons avec impatience, on en a parlé à plusieurs reprises. Je déplore aussi, là, pour le coup, profondément qu'il n'y ait rien dans cette délibération sur la lutte contre la prostitution des mineurs, qui est un sujet grave que nous avons évoqué le 9 janvier dernier et qui fait l'objet d'un courrier à votre attention, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre écoute.